Bienvenue dans cette vidéo spéciale dans laquelle je vais vous faire la démonstration d'un nouveau logiciel, d'un nouvel outil de gestion, cette fois-ci d'une exploitation maraîchère. Si vous n'avez pas vu le logiciel que j'ai publié sur l'exploitation vivrière, allez chercher sur la chaîne, parce que quand vous êtes dans l'agriculture, vous pouvez basculer d'un moment à l'autre d'un système d'exploitation à un autre. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo gratuite. Et comme d'habitude, ce logiciel est divisé en trois grandes parties. Il y a d'abord la partie gestion technique, c'est par ça que nous allons commencer. Après, nous allons basculer au niveau des dépenses de votre exploitation. Et ensuite, on va jeter un coup d'œil sur les recettes. Et après, terminé, vous allez voir à quoi ça ressemble votre projet. Donc, ce logiciel peut être utilisé soit pour un projet, si vous avez des chiffres que vous voulez vérifier d'avance avant que vous ne vous lancez, ou encore sur un projet qui a déjà démarré, vous voulez prendre de la hauteur sur tous les paramètres, ou encore vous êtes en train de vous lancer. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez maîtriser la gestion de votre exploitation maraîchère avec cet outil, c'est de commencer à remplir la partie date d'enregistrement. Donc, on suppose que vous commencez, par exemple, votre activité le 15 janvier 2023. Donc, vous mettez la date. Une fois que vous avez mis la date, ça va servir de référence pour savoir, parce que plus loin nous allons parler du cycle de production. Et là, vous allez mettre maintenant le type de culture. Bon, moi, je mets chou, mais je précise déjà que cet outil, en fait, les données que je vais utiliser dans cette vidéo de démonstration ne sont pas les données réelles. C'est juste pour vous montrer comment ce que l'outil fonctionne et vous allez mettre vos données réelles. Alors, au niveau de variété, je vais mettre, par exemple, chou paumé. Vous voyez, tout en sachant que lorsque vous choisissez une certaine culture, vous devez connaître quelle variété vous avez prise, parce que toutes les variétés n'ont pas les mêmes performances. Maintenant, au niveau superficie des planches, on va mettre quoi? On va mettre par exemple 100. Je mets juste 100 comme ça, la superficie des planches. Et le nombre de planches ici, on va mettre quoi? On va mettre 50. On va mettre 50 planches. Et la superficie totale, on met encore 50. Superficie totale. Maintenant, la date de semis. Voilà, nous avons démarré notre activité le 1er janvier 2023. Bon, je suppose que après un mois, donc on va dire le 1er février 2023, on a commencé les semis, date des semis. Et maintenant, le cycle de production, bon, moi, j'ai mis, on va mettre quoi? Je mets 6 mois, par exemple. Et la date prévue pour la récolte, vous voyez que c'est là que la magie commence. La date prévue de la récolte, on vous dit que vous allez récolter le 31 septembre 2023 pour ce qui concerne le chou. Donc, si vous avez choisi le chou, ça veut dire que vous allez avec un cycle de 6 mois de production. Ça, c'est des données que vous devez connaître en tant que ce logiciel n'est pas là pour vous faire une formation sur la culture des choux, par exemple, ou de telle ou telle culture maraîchère, mais ce sont des données techniques que vous-même vous devez connaître. Mais si c'est pas le cas, en ce moment-là, demandez plutôt la formation avant d'utiliser cet outil. Ça va énormément vous aider. Moi, je vous montre seulement comment est-ce que on remplit l'outil et comment est-ce qu'il va être efficace pour vous. Donc, dès que vous sémez, vous mettez la date de semer, vous mettez le cycle, l'outil vous donne déjà la date de la récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre culture n'arrive pas à sa maturité à partir de cette date, ça peut déjà commencer à vous inquiéter. Vous déjà vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et apporter les modifications ou si ça dépasse aussi. Bref, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et après, vous allez regarder au niveau traitement phytosanitaire.
bon, la date des traitements, bon, je peux mettre la même date, hein, 1er février 2023. Vous avez fait votre traitement phytosanitaire. Maintenant, quel est le produit que vous avez mis ici? Bon, je mets juste un nom comme ça. Chouan, par exemple, c'est peut-être le nom du produit que vous avez utilisé pour faire votre traitement. Et là, la quantité récoltée en kilogrammes, là, c'est vous qui allez mettre. Bon, je mets juste, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre, par exemple, 100 kilos. Voilà. Voilà, donc, ça, c'est la partie technique. Une fois que vous avez fini de remplir cette partie avec vos données réelles, j'insiste là-dessus parce que quelqu'un m'a appelé, envoyé un message pour dire que les données que j'ai mis dans l'autre outil sur l'exploitation vivrière sont erronées, c'est loin de la réalité. Oui, mais ici, le but ici, c'est vous montrer, c'est faire une démonstration, mais qui n'a rien à voir avec les données réelles. Mais au moins, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. C'est ça le but. Donc, on a terminé avec la partie gestion technique. On passe maintenant à la partie dépenses. Et au niveau des dépenses, nous supposons que vous aurez des dépenses à effectuer dans le cadre de l'achat des semences. On fait la même chose. Le 1er, par exemple, janvier 2023, vous avez fait des dépenses en achetant les semences. Ici, le type de semences, je vais toujours mettre chaud 1, comme j'ai mis ailleurs. Et le nombre de kilos que vous avez acheté, bon, on va dire 10 kilos, par exemple. Le prix unitaire, je mets par exemple 5000. Et après, l'outil vous donne déjà le prix total ici et vous allez continuer à remplir. Si vous avez acheté 3 ou 5 semences et l'outil va vous donner le total des achats ici tel que vous voyez. Les engrais, c'est la même chose. On va dire le 1er janvier 2023, vous avez acheté les engrais. Je mets toujours le même nom, je ne change pas. Toujours nom de l'engrais que vous aurez acheté. C'est la même chose, hein, vous devez maîtriser les types de semences, vous devez maîtriser les types des engrais que vous achetez. C'est très important. Je vois les gens qui se lancent mais qui ne connaissent pas trop ces choses-là alors que c'est très, très important. Et le nombre de kilos, ben, je mets encore, je mets 10 kilos d'engrais et le prix, je mets 5000 et après, l'outil me donne le total ici. Donc je remplis le nombre des engrais par rapport au jour. Ça veut dire que ça, c'est nous sommes au 1er janvier. Si vous avez acheté encore les engrais le 10 mars, vous écrivez ici le 10 mars et vous remplissez le tableau jusqu'à la fin de votre exploitation. Même chose pour ici. Et si vous avez encore d'autres dépenses que vous avez effectuées, ne vous inquiétez pas, il y a un tableau qui est réservé à d'autres dépenses ici. Voilà, autres dépenses, vous pouvez mettre, la date, c'est la même chose. Les déplacements, par exemple, salaire des ouvriers, je dis n'importe quoi, mais à la fin, vous aurez à voir le total des dépenses qui va s'afficher ici pour les 3 tableaux. Une fois que vous avez terminé ici, on passe maintenant au niveau du tableau des ventes. Et au niveau du tableau des ventes, c'est quasiment à peu près la même chose. Vous avez la partie recettes. Au niveau des récoltes, vous avez les autres recettes que vous aurez après avoir vendu. Alors, la date ici, je vais mettre par exemple le 1er, bon, je mets n'importe quoi, hein, le 1er septembre, vous voyez, 2023. Et la durée de la production, bon, je mets quand même 6 mois. La durée de la production, 6 mois. La quantité vendue en kilogrammes, ben, je mets 100 kilos. Le prix unitaire, bon, je mets quoi? Je mets 10 000 par exemple, 10 000. Et nous avons un prix total qui est ici à 1 million. Et après, dans le tableau des autres recettes, si vous avez vendu autre chose en dehors de ça, vous mettez ici et le total aussi va se retrouver en bas. Donc, vous avez un total qui se retrouve déjà ici, le total général de toutes vos recettes. Et là, quand c'est rempli, on va maintenant voir à quoi ça ressemble l'évaluation de votre activité. Ici, vous allez voir que c'est un récapitulatif. Vous avez le total des dépenses qui s'affiche ici, que vous avez rempli dans le tableau précédent,
le total des recettes qui s'affiche ici, la marge bénéficiaire avec le taux de marge bénéficiaire et l'observation. Ça veut dire que votre activité est très rentable et vous voyez encore un graphique qui est ici pour essayer un peu aussi de faire le récapitulatif de tout ce que vous avez eu à faire. Donc voilà comment ce que vous pouvez vraiment bien gérer votre activité. Vous voyez que toutes les dépenses sont prévues. Maintenant, si jamais au niveau technique ici, vous avez d'autres éléments que vous voudrez ajouter que nous on n'a pas prévu, on peut toutefois vous aider à le faire. Il suffit donc de me contacter via mes coordonnées, mais je peux déjà encore les donner ici. 00242 06 652 52 49. C'est mon numéro, voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Donc 00242. Alors là, c'est pas bien noté, mais vous pouvez noter 00242. Donc, je vais essayer de voir 00242 06 652 52 49 et je vais voir la possibilité de mettre ça aussi dans à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, on se retrouve dans les prochaines aventures. Merci et à très bientôt.